Nous avons vu, dans une étude précédente, la famille en tant que lieu d'épanouissement et famille avec l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de la famille qui est celui peut-être le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. La famille est appelée Matana Tova, exactement comme Shabbat, un bon cadeau. Quand on reçoit un cadeau, lorsque quelqu'un nous fait un don, nous avons une certaine gratitude envers le donateur. Adam et Ève, lorsqu'ils ont reçu le cadeau de leur vie de Dieu, ils étaient reconnaissants. Hakarat Hatov. C'est cette atmosphère de joie et d'amour en vue de promouvoir le bonheur familial qui doit présider au sein de la famille. La famille est un cadeau comme Shabbat. C'est la raison pour laquelle nous trouverons toujours dans les 10 paroles « Respecte ton père et ta mère » suivi de « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier », comme si le don nécessitait un acte positif, mitzvah, ta'aseh. Le don dans le judaïsme, c'est un don d'amour, mais aussi c'est un don de devoir. Le succès de la famille, de nos familles, ne dépend pas seulement des grands sentiments, je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, ne dépend pas uniquement des mots et de sourires, mais du devoir impératif qui oblige au respect, à l'amour, à la fidélité, à la soumission à des corvées pour tout un chacun. Une famille où viendrait à manquer le respect, l'amour, la fidélité, est une famille qui va disparaître. Lorsque nous levons le kidouche vendredi soir en présence de tous les membres de la famille, nous rappelons les deux mémoires du Shabbat, Zecher Lemaase Bereshit et Zecher Litziat Misraïm, en souvenir de la création du monde et en souvenir de la sortie d'Égypte. Ce sont ces moyens pédagogiques qui permettent de perpétuer la mémoire. Une famille est une communauté religieuse qui préserve les traditions passées et qui les transmet de génération en génération par l'instruction, par le culte, par le modèle de référence tel qu'il est appliqué à la maison, autour de soi. La famille, c'est aussi quelque chose comme Shabbat, qui est Me'en Olam Haba. Il y a une similitude fondamentale entre la famille et Shabbat. On l'a vu pour le don, on l'a vu par le respect, on l'a vu par la mémoire. Et là, on va plus loin, avec un horizon de fécondité et d'espérance. La famille est comme Olam Haba. Vaibarech Elokim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto, nous retrouvons la même chose. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, et la même formule, Vaibarech Elokim et Adam ve'ishto, Dieu a béni Adam et sa femme. Vaibarech, Vaibarech. De la même façon que tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait une analogie entre le respect des parents et celui du Shabbat, là, on ouvre un autre espace. Nous parlons de la famille comme lieu de refuge où se nourrit notre nostalgie à tous du paradis.
Une famille, c'est un signe du ciel. Le Tikkun HaZohar, le livre de la splendeur, nous dit qu'une famille où la tradition n'est pas entendue, hélas, ne survivra pas. Si l'on perd le respect vis-à-vis de notre conjoint, de nos parents, de nos enfants, de notre prochain, nous perdons en même temps notre famille, nous perdons la fraternité, nous perdons le sens de notre relation avec l'autre et par conséquent le sens de notre relation avec Dieu. Pensez que la famille et le mariage ne sont jamais des acquis. Comme la petite flamme perpétuelle que les prêtres allumèrent au temple et qu'ils ravivaient tous les jours, il faut penser que la flamme qui forme la famille doit être alimentée quotidiennement. C'est tous les jours qu'il faut manifester l'amour, le respect vis-à-vis de tous les membres de notre famille. Nous avons vu dans une étude précédente la famille en tant que lieu d'épanouissement et famille avec l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de la famille qui est celui peut-être le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. La famille est appelée Matana Tova, exactement comme Shabbat, un bon cadeau. Quand on reçoit un cadeau, lorsque quelqu'un nous fait un don, nous avons une certaine gratitude envers le donateur. Adam et Ève, lorsqu'ils ont reçu le cadeau de leur vie de Dieu, ils étaient reconnaissants. Hakarat Hatov. C'est cette atmosphère de joie et d'amour en vue de promouvoir le bonheur familial qui doit présider au sein de la famille. La famille est un cadeau comme Shabbat. C'est la raison pour laquelle nous trouverons toujours dans les 10 paroles « Respecte ton père et ta mère » suivi de « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier », comme si le don nécessitait un acte positif, mitzvah, ta'aseh. Le don dans le judaïsme, c'est un don d'amour, mais aussi c'est un don de devoir. Le succès de la famille, de nos familles, ne dépend pas seulement des grands sentiments, je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, ne dépend pas uniquement des mots et de sourires, mais du devoir impératif qui oblige au respect, à l'amour, à la fidélité, à la soumission à des corvées pour tout un chacun. Une famille où viendrait à manquer le respect, l'amour, la fidélité, est une famille qui va disparaître. Lorsque nous levons le kidouche vendredi soir en présence de tous les membres de la famille, nous rappelons les deux mémoires du Shabbat, Zecher Lemaase Bereshit et Zecher Litziat Misraïm, en souvenir de la création du monde et en souvenir de la sortie d'Égypte. Ce sont ces moyens pédagogiques qui permettent de perpétuer la mémoire. Une famille est une communauté religieuse qui préserve les traditions passées et qui les transmet de génération en génération par l'instruction, par le culte,
par le modèle de référence tel qu'il est appliqué à la maison, autour de soi. La famille, c'est aussi quelque chose comme Shabbat, qui est Me'en Olam Haba. Il y a une similitude fondamentale entre la famille et Shabbat. On l'a vu pour le don, on l'a vu par le respect, on l'a vu par la mémoire. Et là, on va plus loin, avec un horizon de fécondité, d'espérance. La famille est comme Olam Haba. Vaibarech Elokim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto. Nous retrouvons la même chose. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et la même formule, Vaibarech Elokim et Adam ve'ishto, Dieu a béni Adam et sa femme. Vaibarech, Vaibarech. De la même façon que tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait une analogie entre le respect des parents et celui du Shabbat. Là, on ouvre un autre espace. Nous parlons de la famille comme lieu de refuge où se nourrit notre nostalgie à tous du paradis. Une famille, c'est un signe du ciel. Le Tikkun HaZohar, le livre de la splendeur, nous dit qu'une famille où la tradition n'est pas entendue, hélas, ne survivra pas. Si l'on perd le respect vis-à-vis de notre conjoint, de nos parents, de nos enfants, de notre prochain, nous perdons en même temps notre famille, nous perdons la fraternité, nous perdons le sens de notre relation avec l'autre et par conséquent le sens de notre relation avec Dieu. Pensez que la famille et le mariage ne sont jamais des acquis. Comme la petite flamme perpétuelle que les prêtres allumèrent au temple et qu'ils ravivaient tous les jours, il faut penser que la flamme qui forme la famille doit être alimentée quotidiennement. C'est tous les jours qu'il faut manifester l'amour, le respect vis-à-vis de tous les membres de notre famille. La famille, c'est ce lieu d'enracinement social et spirituel. Pourquoi ? Parce que l'homme, la femme, les enfants ont besoin de sécurité, ont besoin de valeur, ont besoin d'amour. Et l'aventure de la vie peut être cruelle pour certains. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'a pas un lieu d'enracinement social, par exemple un SDF qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'insertion sociale, qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas de protection, qui n'a pas d'affection, combien il doit être malheureux. Donc la famille, ce lieu d'enracinement social et spirituel, apporte cette espèce de protection nécessaire à l'humain. Et là on comprend aisément que le mariage n'est pas seulement une alliance d'amour, c'est d'abord, avant l'amour, c'est un nid, N-I-D, un lieu que l'on choisit, un lieu que l'on écrit sur les faire-part du mariage. C'est une boîte aux lettres commune aux deux époux. Et le foyer devient donc l'espace aménagé dans l'une des pièces de la maison pour y faire du feu. Lorsque on vit en famille, le feu de la famille nous réchauffe. Il est vivant, il baisse, il reprend, il faut l'attiser, et il est surtout un centre autour duquel se forme un cercle. Il attire les regards, comme la flamme dans la cheminée, il est fascinant.
est ici tout un symbole. La famille, donc, c'est un lieu d'enracinement, mais plus que cela. C'est un lieu de transmission de la spiritualité. Veshinantam lebanecha vedibartabam. Tu enseigneras à tes enfants et tu en parleras chez toi, à la maison. La famille, c'est une communauté religieuse, le Shabbat, les fêtes. C'est une communauté économique, assistance à celui qui est dans le besoin, à chaque membre de la famille, aux enfants, à l'oncle, à la tante. Voir le livre de Ruth, Boaz et Ruth, qui étaient un parent éloigné et qui a tenu à prendre sous sa protection Ruth et Noémie. Mais plus que le cercle familial qui se limite uniquement au père, à la mère et aux enfants, la famille doit être aussi le lieu d'accueil de l'étranger. Un acte de survie de la famille, c'est la nécessité d'être hospitalier. Abraham ne serait pas le grand Abraham sans avoir reçu au préalable les anges. La famille doit devenir, quand elle est soudée, un havre de paix pour l'étranger. Elle devient une espèce de maison d'accueil pour l'autre. Une famille, disent nos sages, qui ne prend pas soin de l'étranger, est une famille qui ne prend pas soin aussi des siens. Elle ne peut pas vivre égocentriquement, tournée autour de son noyau familial. Il faut qu'elle s'ouvre aux autres. La relation qu'une famille peut avoir avec les étrangers reflète sa propre relation avec Dieu. Car n'oubliez pas que Dieu se cache derrière le visage de l'étranger. Constamment dans la Bible, Va'ahavtem et hager, tu aimeras l'étranger. La famille qui recueille, qui reçoit, plus qu'elle ne donne, est une famille bénie. Bénie par qui? Par les hôtes. Rappelez-vous Élie le prophète et la Shunamite. Rappelez-vous Élisée, lorsque la femme avait besoin de ses services. Donc l'hôte apporte une bénédiction au sein de la famille. La famille qui ne reçoit pas est une famille qui est condamnée à l'atrophie, qui est condamnée à devenir petite et à disparaître. La présence de l'étranger rappelle à la famille son propre passé de solitude et d'exil. La présence de l'étranger rappelle l'altérité de chacun des membres de la famille. Donc on peut, sans nous tromper, dire que pour vivre au sein de sa famille et vivre heureux, il faut commencer par aimer. Or, aimer a deux significations, selon le mode avoir ou le mode être. Selon le mode avoir, aimer, c'est étrangler, asphyxier, ne pas donner vie, contrôler l'objet aimé. Est-ce que les parents aiment leurs enfants quand ils pratiquent des actes de cruauté envers eux, des actes de négligence? Parce que aimer, selon le mode avoir, est un acte improductif. Il y a des manifestations de l'amour qui entraînent un certain acte de cruauté. Parce que chacun des partenaires dans cette relation croit que aimer, c'est posséder exclusivement l'autre, le corps de l'autre, ses sentiments, ses attentions. La déception peut être grande. La difficulté se trouve ici dans le mode avoir, dans la structure possessive, existentielle des deux partenaires. Parce que chacun va tirer
son bonheur de sa supériorité sur l'autre, de sa propre puissance. Alors que le mode être, celui que nous avons privilégié, c'est être réceptif à l'autre, c'est prêter l'oreille, l'écouter, le recevoir, réagir de façon active et productive pour que la famille triomphe. C'est ceux qui ne mettent pas leur moi en travers leur chemin. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent réagir pleinement. Et souvent, ils vont dans le sens de ce qu'ils aiment. Le mode avoir s'appuie sur ce que les personnes ont. Le mode être s'appuie sur ce que les personnes sont. En ne pensant pas à ce qu'ils ont, ceux qui sont dans le mode être abordent les problèmes en étant vivants, parce qu'ils n'étouffent pas au préalable, en pensant anxieusement à ce qu'ils ont. La vivacité d'une famille unie, soudée et contagieuse, et aide souvent l'autre personne à dépasser son égocentrisme. Et l'important dans la famille n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Dans le mode être, le bonheur se fonde sur l'amour, l'accueil, le partage et le don. Nous vous souhaitons une famille unie et aimante.